Bonjour, bonjour et bienvenue pour le septième et dernier épisode sur la sexualité et sur comment vivre une sexualité responsable. Et on va parler des infections sexuellement transmissibles et des manières de s'en protéger. Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est de lire chaque texte. Blablabla, je recommence, de lire chaque texte et de répondre aux questions ci-dessous. Donc prenez votre temps, lisez le texte, regardez bien les images et ensuite répondez aux questions. Voilà, c'est fini. Vous avez mis sur pause et terminé. Alors ici, quels sont les symptômes des pertes blanches, voire des croûtes, des gonflements et des picotements aux organes génitaux, le rectum, la gorge et les yeux, ce qui peut finir en stérilité, donc vous ne pouvez plus avoir d'enfant. Comment s'en protéger? Une seule manière, avec un préservatif. Alors n'oubliez pas que mettre un préservatif c'est bien, mais ça ne protège que votre sexe, donc si vous y allez genre avec par exemple, on va parler crûment, avec votre langue ou autre, eh bien forcément vous pouvez l'attraper comme ça aussi, donc évitez quand même. Les chlamydia, donc vous pouvez lire ici. J'ai dû retirer l'image parce que sinon YouTube bloquait la vidéo, donc pas le choix. Alors quels sont les symptômes des chlamydia après la pause et après l'avoir fait tout seul? Elles affectent les poumons, les voies respiratoires et les paupières, elles entraînent des inflammations, elles peuvent mener à la cécité et aussi à la stérilité. Comment s'en protéger? Bien sûr avec un préservatif aussi. Pareillement pour le sida, prenez le temps de le lire, prenez le temps de répondre. Alors le sida ou syndrome, ah oui, on va d'ailleurs le noter ici, excusez-moi, ou syndrome d'immunité déficiente acquise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'immunité, ça veut dire vos globules blancs qui vous défendent, ils sont déficients, ça veut dire qu'ils fonctionnent plus bien, et acquise, ça veut dire que vous l'avez attrapé. Et c'est un virus, il n'est pas possible d'en guérir actuellement, malheureusement on n'en guérit pas, on a juste un médicament pour vivre avec, mais une fois que vous l'avez attrapé, c'est à vie pour le moment. Au début, vous n'avez pas de symptômes, puis après plusieurs années, le corps n'est plus capable de se défendre face aux maladies, et donc on en meurt. Et comment on s'en protège? Et bien sûr avec un préservatif. Il y en existe plein d'autres. Par exemple, là, vous avez ce qu'on appelle l'herpès, qu'on voit ici sur la bouche, mais qui peut aussi se trouver sur les parties reproductrices. Et ce qu'il y a sur la photo ici, et qui est bloqué ici en noir, que j'ai pas pu montrer parce que YouTube me l'interdit, eh bien, c'est ce qu'on appelle le chancre mou, qui est une maladie sexuellement transmissible, abominablement moche, qui est un gros champignon qui finit par ressortir, et c'est pas très beau à voir. Il y en a bien sûr d'autres, la syphilis par exemple, qui rend fou. On a plein de types de champignons différents. On a l'hépatite qui va détruire votre foie, le papillomavirus qui va augmenter vos chances d'avoir le cancer. D'ailleurs, si vous êtes une fille et que vous n'avez toujours pas eu de relation sexuelle, je vous conseille de faire le vaccin contre le papillomavirus qui va vous éviter des cancers du col de l'utérus. Faites le vaccin. C'est important, les vaccins, les petits gars. Alors, moyen de contraception. Pour monsieur, on a ici le préservatif. Alors, est-ce qu'il est infaillible? Non, car il peut craquer. Il faut en mettre qu'un seul, on n'en met pas deux. Hein. Si vous en mettez deux, ça ne vous protège pas plus, au contraire, ils peuvent se déchirer plus facilement, plastique sur plastique, c'est pas très bon. Il faut aussi, vous voyez la petite bulle qui est en haut, il faut la pincer pour enlever l'air qui est dedans avant de le mettre, juste appuyer dessus, hein, pas pincer très fort. Hein. Et ensuite vous le déroulez. Faut bien lubrifier parce que sinon bah, il peut se déchirer aussi. Et puis il faut éviter de faire n'importe quoi avec. Par exemple, certaines activités peuvent l'abîmer. Normalement, si vous avez un usage normal avec votre préservatif, ça devrait bien se passer. C'est une des méthodes les plus efficaces pour la protection, que ce soit du point de vue des IST ou que ce soit du point de vue de la grossesse. Alors, si vous voulez utiliser autre chose, il y a par exemple la pilule qui utilise un mélange d'hormones, l'œstrogène et la progestérone, qui n'est pas 100% efficace contre les IST, parce que, bah, même pas du tout, parce qu'en fait, elle n'empêche pas les échanges de fluides. Donc, vous pouvez quand même attraper le sida, vous pouvez quand même attraper les chlamydia, vous pouvez quand même attraper plein de saloperies. Par contre, elle va vous protéger assez bien des bébés. Mais elle perd de son efficacité si on a de la diarrhée, si on prend des antibiotiques, si on ne la prend pas à temps, si on boit trop d'alcool. Donc attention, quand même, si vous avez la diarrhée ou autre, que vous êtes malade et que vous prenez des antibiotiques, votre pilule peut perdre de son efficacité. À ce moment-là, utilisez quand même un préservatif. On a le stérilet qui est ici un espèce d'objet en cuivre et en plastique qui se met au niveau de l'utérus et qui va empêcher l'implantation, la nidification de l'ovule fécondé, avec cette petite forme en T comme ça. C'est un appareil qui peut rester plusieurs semaines en position et va empêcher la grossesse.
On a les préservatifs féminins qu'on voit de moins en moins parce qu'il n'est pas très pratique à mettre. En fait, vous voyez le petit anneau qui est ici, il faut le plier en forme de 8 et il faut l'insérer à l'intérieur du vagin et ensuite laisser ce gros anneau-là à l'extérieur. Donc c'est pas très sympathique à poser, c'est un peu pas très évident. Donc c'est pour ça qu'en général, on lui préfère le préservatif masculin qui est plus facile à mettre. Alors, si vous êtes allergique au latex, ne vous inquiétez pas, il existe des préservatifs qui ne sont pas en latex et donc qui sont hypoallergéniques. Il faut juste demander à votre pharmacienne et il n'y a pas de problème, elle ne vous jugera pas. C'est mieux d'être protégé que d'être malade ou de tomber enceinte trop jeune alors qu'on n'est pas prévu de le faire. Et la pilule de la dernière chance, imaginons que le préservatif craque et que malencontreusement vous avez peur de tomber enceinte, vous pouvez prendre ce qu'on appelle la pilule du lendemain qui va empêcher plus de 9 grossesses sur 10. Si vous prenez la pilule avant les 3 jours, le mieux c'est le lendemain bien sûr, plus vous attendez et moins elle est efficace. Le problème c'est que celle-ci peut causer des problèmes de santé si on la prend de façon trop régulière parce qu'elle est extrêmement dosée. Et donc, écoutez, faut faire attention à pas en prendre trop souvent. Donc, protégez-vous bien avec les, euh, les, les bonnes méthodes de contraception, comme par exemple le préservatif. Alors, il y a bien sûr plein d'aspects éthiques et de discussions qu'on peut voir. Ici, en vidéo, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut se dire, c'est quand même que l'acte sexuel, c'est quand même un acte qui doit se faire dans le respect de l'autre, c'est-à-dire pas mentir pour avoir ce qu'on veut, c'est-à-dire faire en sorte de respecter le choix de l'autre. Le non, c'est le non. Si on dit non, ça veut dire qu'il faut arrêter. Même si on est frustré, on force pas l'autre à faire ce qu'il veut pas faire, ce genre de choses. Si quelqu'un se sent pas prêt, eh bien il se sent pas prêt. On ne se moque pas des gens qui n'ont toujours pas eu de relation d'ailleurs. Je veux dire, il y a pas un âge minimum, il n'y a pas un âge maximum. Les gens le font quand ils sont prêts et quand ils en ont envie. On pourrait bien sûr parler très longtemps de l'aspect éthique. Hein. Par exemple, à quel âge est-ce que c'est le bon moment pour avoir un enfant, hein, euh, par exemple. Tiens, ce que je vois dans certains films, est-ce que c'est la réalité? Non, hein, la réalité est tout autre que ce qu'on peut voir dans des films. Donc voilà, bon, si un jour vous avez des questions, essayez de les mettre en commentaire, ou bien alors vous pouvez à la limite les poser en classe, ou quand on se voit en dehors de la classe, à la limite j'y répondrai. Essayez juste de ne pas rentrer dans les détails, s'il vous plaît. Juste quelque chose d'assez vague, et j'essaierai de vous aider du mieux que je peux. Et voilà, c'est tout pour ce chapitre. Euh, Merci d'avoir suivi ce cours. C'était le dernier. On commencera le chapitre suivant, le chapitre 9 par après. Je vous souhaite une bien bonne soirée. Au revoir.